C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine pour votre récap de l'actualité sur Niamey Info. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a achevé ce jeudi 20 novembre 2025 à Difa la tournée nationale entamée le 8 novembre 2025. Durant près de 2 semaines, le chef de l'État a parcouru plusieurs régions du Niger par voie terrestre. Dosso, Tawa, Agadez, Zender, Maradi avant de conclure à Difa. L'objectif de ce déplacement dit de proximité était d'aller à la rencontre des populations, d'écouter directement leurs préoccupations et de constater l'état des infrastructures, notamment les routes ainsi que la situation agricole et pastorale. Partout où il est passé, le président a été accueilli par des foules nombreuses entre mobilisation populaire, chants traditionnels et échanges directs avec la communauté locale. Les populations ont mis en avant leurs attentes, leurs besoins en infrastructure et leurs préoccupations face aux défis économiques et sociaux. Le président a quitté Difa par voie aérienne pour regagner Niamey où un accueil triomphal lui a été réservé. Rappelons que cette mobilisation fait suite à un appel lancé par les autorités de la région Niamey. Restons toujours au Niger, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdoulaye Seydou, a réaffirmé dans un communiqué du 17 novembre 2025 l'interdiction stricte d'exporter du gaz GPL. Cette mesure issue d'un arrêté de 2023 vise à garantir la disponibilité du gaz sur le marché national et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Le ministre rappelle que les agents du ministère appuyés par la douane et les forces de sécurité sont mobilisés pour détecter et sanctionner toute tentative de sortie illégale. Le gouvernement invite également la population à signaler toute pratique suspecte. Cette interdiction s'ajoute aux mesures déjà en place pour encadrer les filières sensibles et préserver le marché intérieur. Toute infraction expose les contrevenants à des sanctions prévues par la loi. Avec cette décision, les autorités veulent assurer la stabilité du marché national et sécuriser l'approvisionnement en gaz pour tous les Nigériens. Sur un autre volet, dans la région de Dosso, les autorités ont fixé cette semaine les dates officielles de libération des champs pour la campagne agricole de l'hivernage 2025. Après les réunions départementales et la concertation régionale présidée par le gouverneur Bana Alassane, la date retenue est le 20 décembre 2025 pour l'ensemble de la région. 3 communes font toutefois exception. Il s'agit de Sambera, Tanda et la commune urbaine de Gaïa où la libération interviendra le 15 janvier 2026. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance de 2010 sur le pastoralisme qui vise à organiser la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs et à réduire les risques de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Les autorités ont rappelé que cette réglementation est un pilier de la gestion foncière et de la souveraineté alimentaire. Un guide élaboré par le Comité national du Code rural a permis de tenir compte des réalités locales, des données techniques et des spécificités de la campagne agricole. Les responsables administratifs et coutumiers ont appelé toutes les parties prenantes à respecter ce calendrier afin de garantir une cohabitation pacifique et préserver la stabilité sociale dans la région de Dosso. Direction enfin à Washington. Nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès des États-Unis le 3 septembre dernier, Madame Clémence Aïssatou Habibare est arrivée à Washington ce 19 novembre pour prendre officiellement ses fonctions. Dès son arrivée, elle a été accueillie par une importante délégation du Haut Conseil des Nigériens aux USA ainsi que par plusieurs responsables communautaires et membres de la diaspora. Sa nomination a été très bien accueillie au Niger où elle est perçue comme une personnalité expérimentée, dotée d'une solide stature internationale.
médecin spécialiste du VIH-Sida, ancienne enseignante à l'université Abdou Moumouni de Niamey et fondatrice de la clinique Pasteur. Elle est reconnue pour son expertise, son engagement social et sa rigueur professionnelle. Son retour sur la scène publique est également symbolique. Elle, qui a longtemps vécu en exil à Paris après l'assassinat de son époux, l'ancien président Feu Ibrahim Barry Mainsara, à Washington, elle aura pour responsabilité de renforcer les relations stratégiques entre le Niger et les États-Unis, qu'il s'agisse de la coopération sécuritaire, d'appui au développement, de partenariats universitaires, d'investissement ou encore de mobilisation de la diaspora. Son installation à l'ambassade est attendue dans les prochains jours. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.